Et pardon, j'avais pas encore allumé mon micro. Bonjour, bonsoir à tous, je suis encore une fois très mal cadré. Hop là, voilà, comme ça. Bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle session découverte. Autour du jeu Kaeru no Tameni Kane wa Naru, qui pourrait se traduire en français par donc, la grenouille pour qui sonne le glas. Référence évidemment à Ernest Hemingway et à son roman Pour qui sonne le glas, sorti en 1940. Mais là nous parlons d'un jeu sorti en 1992 sur la Game Boy de Nintendo. Un jeu étrange et venu donc du Japon, comme je l'ai dit. Un jeu qui n'est jamais pourtant sorti chez nous, alors pourtant on va quand même jouer à une version qui a été traduite en français, ça on va en parler aussi du pourquoi du comment. Mais trêve de bavardage inutile. Hop, coucou le bolo stream, bienvenue, j'espère que tu vas te divertir, que tu vas apprendre des trucs et que tu auras envie de découvrir ce jeu. Hop, je mets la fenêtre qui va bien. Et donc voici l'histoire, et une fois deux princes. La musique est pas où, j'avoue. Le courageux et rusé prince du Custard, et le noble et impétueux prince de Sablé. Tous deux étaient de féroces rivaux. Regardez comment ils se bagarrent. Ceci est le récit de leur aventure. Hop. Et c'est parti. On ne perd pas de temps. On va appeler notre personnage Jojo. Parce que voilà. Hop. Et donc là déjà au niveau de la typo, ça pourrait peut-être vous faire penser à un jeu comme Zelda Link's Awakening. Et bien évidemment, Link's Awakening est vraiment très lié à ce jeu. Voilà, donc déjà j'adore le ha 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 en énorme comme ça. Prêt à perdre, prince Jojo? Tu m'as juste surpris, on recommence. Prépare-toi, prince Jojo. Jojo, en garde. Oula 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 oula. Donc voilà. Kaeru no Tameni, donc un jeu sorti en 1992 sur Game Boy. Il a une genèse assez intéressante. Ces deux-là s'entraîner. Hop. Et puis bim badaboum, j'ai perdu. Le vainqueur est Prince Richard. Le côté Jojo va me perturber, mais non t'inquiète pas. Prince Jojo du royaume de Sablé a perdu. Amis et rivaux depuis toujours, ils se ressemblent beaucoup. Jojo n'a jamais battu Richard au combat. Haha, j'ai gagné, ça fait 56-0. Tu penses toujours me battre un jour? Zut! Prince Richard, c'est terrible. Pourquoi toute cette agitation? Le royaume Millefeuille a été envahi par la mystérieuse armée Croquiane. L'île paisible de la belle princesse Tiramisu. Qu'est-elle devenue? Je ne sais pas. C'est du sérieux. Prépare un navire et mes hommes au combat. Bien reçu. Parfait. En route. Voilà, Sablé, tiramisu, parfait. Hein, on est vraiment dans le thème de la cuisine. Je ne peux ignorer le sort de la princesse. J'arrive, Richard. Donc voilà, le jeu est sorti en 1992. C'est vraiment un jeu du début de la vie de la Game Boy, puisque la Game Boy est sortie au Japon en 1989 et du coup en 90 aux États-Unis et en Europe. Inutile de me suivre, Jojo. Je m'en occupe. Entraîne-toi. Entraîne-toi plutôt ici. Pardon. Ha. Et me voilà exclu de la bagarre. C'est pas très sympa. Comment hostile? Il doit y avoir un bateau dans les parages. Il vous a abandonné, c'est affreux. Donc voilà. Hop, il n'y a aucun bateau ici. Bon, du coup, hop, on n'a pas trop le choix pour l'instant. Prenons ce bateau. Bim. Tu essaies de te faufiler à bord? Je suis pressé. J'achète le bateau. Et hop là, oui, parce que je suis un prince, j'ai donc le cheat code de la thune illimitée. Mince alors. Hop là. L'argent n'est pas un problème pour le prince Sablé. J'arrive, tiramisu. Le prince peut-il battre Richard et sauver la princesse Tiramisu? Ainsi débute l'histoire.
Donc, poursuivant Richard à Millefeuille, le prince navigue jusqu'au port eau salée. En fait, c'est un jeu de mots parce que normalement le port s'appelle en japonais Shimizu. Et Mizu ça veut dire eau, du coup il y a un jeu de mots. Et ça ressemble aussi à Shimizu, du coup c'est lol. Mais vous êtes prince Jojo. C'est le prince. Donc voilà, on est dans un jeu d'aventure vu de dessus, à la Zelda, et donc je disais, sa genèse est intéressante, puisque c'est donc un développeur dont j'ai bouffé le nom évidemment, parce que je ne prépare pas mes lives, qui bossait chez Nintendo. Yo Philippe Broomf, comment ça va? Ça y est, les 4 cavaliers de l'apocalypse sont réunis, le stream peut commencer. Du coup, je disais, donc un développeur chez Nintendo voulait essayer de mettre un petit peu au défi la Game Boy, et voulait voir si c'était possible de faire un jeu d'aventure à la Zelda sur Game Boy. Donc on avait vu que c'était possible de faire des... à la base, la Game Boy avait été vraiment créée pour faire des petits jeux sympas. Voilà, un Tetris, un jeu de baseball, un jeu de Go... pardon, de... Ah putain, comment ça s'appelle ça? Le truc avec les tuiles là, de Mahjong, voilà. Aonomura, non, pas du tout. Je sens déjà que t'as envie de te moquer de moi, Martin, et ça me vexe un petit peu. Donc du coup voilà, la Game Boy servait à faire des petits jeux ou des petits jeux d'action comme Mario Land et des petits jeux de plateforme. Et c'est avec le succès de Makaitoshi Saga, qui sera renommé The Final Fantasy Legend aux États-Unis, qu'on a vu qu'il était possible de faire des jeux d'aventure, voilà, un petit peu concret, un petit peu gros, avec une histoire et tout, enfin avec des personnages, un truc un peu costaud sur la petite Game Boy de Nintendo. Et donc chez Nintendo on va se dire, est-ce qu'on peut faire nous un jeu Zelda sur la Game Boy? Et donc il y a ce développeur qui va commencer à faire un prototype et qui va le pousser au point de faire ce jeu qui va s'appeler du coup Kaiju no Tameni, qui est vraiment, faut vraiment le voir comme un prototype de Zelda, et je vous expliquerai un peu plus pourquoi plus tard. C'est un désastre, que dis-je? Un désastre! Eh l'ancien, que se passe-t-il? Prince Jojo, nous avons toujours vécu en paix grâce au pouvoir divin de la princesse, mais l'armée Crocan a tout gâché. C'est donc vrai. Ils ont pris possession du palais éclair. Il se dit que la princesse Tiramisu est enfermée à l'intérieur. Sauve notre princesse! Pas de crainte, je la sauverai. Fais-le, nous prierons pour toi. Donc voilà, je dois aider ces gens. Sauve notre princesse. Sauve notre princesse, attention. Sauve notre princesse. Oh prince Jojo, vous êtes grand. Les Crocan n'ont à présent aucune chance. Tu rétabliras la paix sans aucun doute. Merci. Haha, laissez-moi faire et foutez-moi la paix. Prince Richard l'a dit aussi. Quoi? Richard, qu'a-t-il dit? Il a dit que le prince qui arrivait était naïf et facilement flatté. Quoi? C'est pas très sympa. Ce goujat, où est-il à présent? Richard et ses hommes sont au palais. Je dois me dépêcher. C'est Prince Jojo. Maman, c'est Prince Jojo. Je savais qu'il viendrait. Tiens, ceci t'aidera à combattre les Crocan. Une bouteille de vin. Ça fait plaisir. Adorable enfant. Mon fils et moi sommes inquiets du sort de notre ville. Nous pouvons juste te donner ce vin. Prends-le. Je ne sais quoi dire. Tiens. Oh, je ne peux accepter. Ce n'est que de la menue monnaie. Prends soin de ton enfant. Merci, prince. Comment c'est que j'ai encore de la thune? Alors je vais me lui donner. Peux-tu sauver la princesse seule? Prends ce carnet. Press Start, sélectionne-le et appuie sur A pour enregistrer tes aventures. Qui dois-tu sauver? Le PIB français. Ah putain, j'aurais dû créer le prince Macron comme macaron. Tu vois, c'est un jeu de mots.
Le palais éclair est au nord, il se dit que de Larine, le chef des Kroken, dort au dernier étage jusqu'au printemps. Sois prudent. Et attention, petite musique sympa. Et menu trop stylé. Moi j'adore l'effet quand on ouvre et quand on ferme le menu. Hop, alors attends, on va sauvegarder, comme ça ce sera fait. Hop, quitter le jeu. Hop. Et donc du coup, bah, on est dans un jeu d'aventure vu de dessus à la Zelda. Sauf qu'on ne peut pas donner des coups d'épée, on ne peut pas utiliser d'objets comme dans un Zelda. Donc du coup, comment affronter les monstres? Et ben on va directement au charbon. Et le combat se résout de manière automatique. Donc voilà, en fonction de l'arme qu'on a, et en fonction des pouvoirs et tout, on va réussir à battre le monstre ou pas. Et donc vous voyez que j'ai ma vie qui diminue en bas. Prince de la Rime, c'est pas un rapport ça. Jeu de mots, joli. Boule miracle, santé restaurée. Haha. Bon allez, on n'a pas que ça à foutre par contre. Aucun civil ne passe. Je suis le prince Jojo. Idiot, écarte-toi. J'avais de la vie. Allez, en combat. Et donc je me fais défoncer, tout va bien. Tu ne m'as même pas touché. Il est solide, lève-toi Jojo. Il s'est effondré, vite, à l'hôpital. Qui m'a transporté à l'hôpital? Sois prudent. Donc on va supposer que là c'était pas forcément le bon chemin, donc on va essayer de passer par là. Qu'a-t-il indiqué sur le panneau de port au salé? Hop. Allez, on avance. Bim, bam, bim, bam. Donc voilà, malheureusement, il n'y a pas le côté, on va dire, dextérité que peut offrir un Zelda où il faut arriver à bien se placer et tout. Et de mon devoir d'attendre ici de distribuer les objets. Prends-les avec toi. Une pierre de vie. Tu gagnes un point de vie. Ça fait plaisir. Résiste vie, force et vitesse. Celle-ci a augmenté la jauge de vie. Quelle chance! Hop. Donc voilà, c'est comme ça qu'on gagne des stats. Il n'y a pas d'XP, il n'y a pas de level. Il faut trouver des objets qui augmentent nos stats. Et l'épée de bronze. Il ne faut pas l'équiper, je crois par contre, elle s'équipe automatiquement. Même si on voit pas trop la différence. Et voilà, du coup maintenant, on les éjecte en un seul coup. Est-ce que ce vil gredin va enfin trépasser face à mon épée? Il la ramène moins face à mon épée. Très bizarre l'animation de pause avec l'effet, l'espèce de frise au milieu là. Ah, moi je trouve trop stylé au contraire. Attends, reviens. Une carte. Une carte est accessible dans le menu des objets. Ouh là là, la terre tremble. Et donc je disais que ce jeu est très très lié à Zelda pour la simple et bonne raison que tout le moteur de ce jeu et certains assets seront réutilisés du coup pour développer The Legend of Zelda Link's Awakening qui sortira 2 ans plus tard sur cette même Game Boy. Et donc par contre ce jeu Kaeru no Tameni n'est jamais sorti en dehors du Japon. Il n'a jamais été localisé ni aux États-Unis ni en Europe. Et c'est bien étrange parce que ce jeu est vraiment de très très bonne qualité. Ça aurait fait un très très gros jeu pour la Game Boy. Mais on suppose que le fait qu'il y ait beaucoup de texte et que qu'il y ait un humour très très japonais a possiblement dissuadé Nintendo de localiser son jeu à l'extérieur. Je dois vite aller au palais. Alors, palais éclair. Hop. Regardons un petit peu la carte pour voir un petit peu le monde. Et donc voilà le monde.
La carte est, par rapport à un Zelda est très petite. Le jeu est assez court malgré tout. Et il est assez facile aussi. Enfin, en fait, c'est un peu une grande ligne droite. Il n'y a pas beaucoup d'exploration. Mais ça n'a pas empêché le jeu voilà, de connaître un certain succès. Hop. Succès d'estime principalement. Et du coup, bah, ce jeu, comme il n'a pas été... Alors, attends, pardon. C'est sympa, on te donne une carte, sauf qu'il y a un tremblement de terre qui te la rend obsolète. C'est pas faux. La princesse et Richard doivent être quelque part ici. Sale croquiane, je vais... Tu cherches aussi le levier du pont. Non, je suis un prince, je cherche la princesse. L'as-tu vu L'as-tu vu non. Non, ce prince Richard m'a demandé la même chose. Richard, où est-il? Il a dit qu'il allait à la mode. Je devrais faire de même. Je crains que non, les croquianes ont fermé le pont, le levier est gardé par un dur à cuire. Moi j'y vais à la nage. Zut, je nage comme une brique. Je vais plutôt étendre le pont. Et donc voilà, donc la deuxième partie, donc on a l'exploration façon vue de dessus. Et donc il y a aussi des séquences en side-scroller. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est un peu un mix des deux premiers Zelda, où du coup on avait à la fois de la vue de dessus, et pour Zelda 2 des sessions vue de côté. Et ça fait aussi du coup penser à Zelda Link's Awakening, où il y a également des phases en vue de côté, des phases de plateforme en 2 dimensions. Du coup, c'est vraiment ce jeu qui a inspiré. On peut pas y aller, c'est trop haut, évidemment. Puisqu'on peut sauter que jusqu'à un certain point. On va voir de l'autre côté. Donc comme ce jeu n'a jamais eu les honneurs d'une localisation officielle, en 2011 il y a une team américaine qui s'est lancée dans l'idée de traduire entièrement le jeu en anglais. Et la traduction a eu un certain succès sur la toile, au point que du coup en 2014, eh ben, une team française se décide à traduire le jeu en français. Et donc c'est cette version qu'on a là, une version francophone du jeu. Hop, de la thune. Et là, normalement, on récupère notre santé. Hop. Je prends pas les coffres. Où ça, des coffres? Je crois qu'ils étaient derrière une porte. Je suis pas sûr que je puisse la passer, la porte, là. Il va me dire qu'il faut une clé, oui, voilà. Bim bam boum. Après, le fait que les combats se résolvent de manière automatique, il y a presque un côté puzzle game, à savoir dans quel ordre on peut faire les combats et comment. Oui, c'est une porte. Mais du coup, il n'y a pas de porte, du coup, je dois pouvoir le prendre, ce coffre. Et voir son contenu. Une pierre de force, tu gagnes un point de force. Voilà, là, je vais certainement pouvoir les dérouiller. Hop là. Ça serait cool de pouvoir être plus fort en trouvant juste des pierres comme ça en étoile. Oh non, je ne sais pas nager. Et c'est EDC. Bon. Il y a plus de monde à l'hôpital d'un coup. Alors, il n'y a pas une boutique, ouais, genre, bah non, j'imagine que non, évidemment. Moi la paix. Alors, retournons là où on était. Ah, mais attends, je peux aller par là aussi. Est-ce qu'il y a des trucs par là?
Savoir que le jeu, je l'avais commencé il y a très longtemps. Et j'avais bien avancé, mais j'étais pas non plus allé très loin. Donc voilà, je le connais pas intégralement. Et donc je disais qu'il y a des fans qui se sont amusés à traduire le jeu en anglais, en français et peut-être même dans d'autres langues. Ah oui, c'est donc là le fameux à la mode et il n'y a pas de pont, donc hop, retournons ici. Est-ce que je peux pousser ces putains de rochers du coup? Non. Est-ce qu'il y a un truc à faire ici du coup? Ah mais attends, ok, c'est comme ça qu'on passe. Lutter. Il y a 2 points de vie, est-ce que ça va le faire? Non, ça va pas le faire. Fichtre. C'est quoi ces blocs orange? T'as pas eu le panneau? Quel panneau? Ouais, je pensais pas que je pouvais sauter aussi haut. Ah, fichtre. Faut d'abord que j'aille me soigner. Hop, 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 hop. Et là, ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Ah mais j'ai un bouton de saut en plus, j'avais même pas fait gaffe. C'est un peu chelou quand même. C'est un peu chelouement fait. Allez hop. Fighto. Hop, oui c'est bon. Le gardien est vaincu. Et donc on va pouvoir abaisser le pont. Je devrais pouvoir passer à présent. Qu'est-ce qu'il raconte du coup ce panneau? Contrôle du pont donjon. Ok, super. Merci pour rien. Allez hop, c'est parti, on trace. Direction à la mode. Qui es-tu, monsieur? Ok, fermé durant l'hiver, très bien. T'aurais dû te soigner, mais non. Se soigner, c'est douter. Voilà, de toute façon, il y a un village juste ici. C'est lui, cachez-vous. On le prend pour un croquian. Très bien. Qui a-t-il sur ce panneau? Les rues de la mode déserte durant la visite du prince. C'est pas très sympa. Personne pour m'accueillir. Ben voilà, on va se soigner ici. Même pas. Quel monde, je vous jure. Je peux compter sur personne. Cette grenouille me semble terriblement familière. Ah, et super, elle me suit en plus. Mon pognon! Rends l'argent! Tu es pris dans le piège, sale croquian, attrapez-le. Je me fais bagarrer ma race. Crac, couch, ouh.
Me voilà décédé. Fichtre. Comment a-t-il accepté l'obscurité? Que voulait-il? C'est pas que tu étais un prince. Jam leur a dit que tu étais un croquian. Ce vagabond, je le punirai. Jam a disparu avec l'argent. Il a fui à l'est au mont Bavarois. Mont Bavarois? Un sentier au sud d'ici y mène, mais les monstres rôdent dans la montagne. Il se dit que la légendaire sorcière Mandola vit au sommet. Mandola, qui est-ce? Son légende, elle apparaît seulement quand le royaume est en péril. La rumeur dit qu'elle sait comment vaincre Dolarine. Non, pas Dolarine. Vraiment, je dois la rencontrer. Attends, Prince Richard est parti au mont Bavarois. Il n'est pas revenu. C'est réglé, je dois y aller. Cette putain de grenouille est encore là. Ah oui, du coup, je peux peut-être aller par là. Quel puits profond. Bon, du coup, j'ai plus une thune. Est-ce qu'il y avait comme objet des trucs intéressants là? Est-ce qu'il faut? Puis-je t'aider? 6,60. C'est quoi ça? Bouclier bois. Ok, ça coûte cher. Dire que l'argent n'était pas un problème il y a encore 2 minutes. Donc du coup il faut aller au sud. Si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas, hein, je peux toujours essayer de répondre, il y a peut-être des trucs que j'ai juste zappé de vous dire. Et que je sache. Bah tiens, justement, cette musique là que vous entendez, qui est excellente au demeurant, et bien elle a également été reprise dans, du coup, dans Zelda Link's Awakening, dans une pièce particulière, dans la pièce du Prince Richard, qui est un personnage qui vous demande de récolter 5 feuilles d'or pour avancer, et qui a dans sa maison plein de grenouilles qui se baladent. Du coup, c'est un clin d'œil plus qu'évident à ce jeu, dont il est le digne héritier. Alors de là à dire que il faudra un jour intégrer Kairo no Tameni dans la timeline de Zelda, peut-être. Mais voilà, ce jeu n'a jamais connu de remake ou de portage, et c'est fort dommage. Il y a eu une tentative, en tout cas un prototype de version colorisée pour la Game Boy Color en 2002 chez Nintendo, qui n'a pas abouti, et des fans, encore eux, se seront mis en tête de faire une version colorisée du jeu depuis 2 ans. Et vous pouvez suivre la progression du projet sur internet, hein, ils postent des trucs un peu partout. Tapez Kairo no Tameni DX ou Kairo no Tameni Game Boy Color, et je vais crever ma race. Voilà. Un remake sur PS5 peut-être, et qui sait. Mais et si Dark Souls, et si Demon's Souls Remake était en fait le remake de ce jeu? On ne sait pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais, elle me suit encore cette putain de grenouille. Alors, bon, on va acheter la scie. La scie, chien fidèle. Des scies, ah, il y en a plusieurs en plus. Ah, il y en a 16 très précisément, ça veut dire qu'une fois que tu t'en es servi, elle ne coupe plus. Ça doit donc être une scie en papier. Allez hop, bim bam boum. Ah, je suis pas allé dans la petite truc à droite là. As-tu battu l'arbre bloquant le chemin? Non. Mauvais top. Vas-y, parle-moi mieux toi. Ça expliquerait pourquoi ça ressemble à un proto chelou, en fait c'est une couverture pour les grenouilles. Quoi? Ah,
Voilà le fameux arbre. À mon avis, de falloir collecter des pierres ou je sais pas quoi. Ah non, il faut des scies pour lui faire sa race, je parie. Il m'a dégommé. Je te victimise. Il me victimise complètement. Du coup, il a pas utilisé les scies, c'est chelou. C'est chelou. Et vous me suivez? Non, vous me suivez pas. Battu par un arbre, ouais. Dans Kirby aussi, ça peut arriver de se faire battre par un arbre. Je dis ça, je dis rien. Allez, donne-moi tes conseils. Alors, achète un bouclier et une scie en ville. Plus. Non, okay. Donc en fait, il faut juste farmer de la thune là et acheter un bouclier. Soit. Ah oui, ici il n'y a rien, c'est vrai. Du coup, le bouclier était à 100 balles, je crois. Farmons. Farmons. Par contre, je kiffe cette musique. Mais vraiment. Je kiffe globalement l'OST de ce jeu, à part effectivement l'écran titre qui est infâme. 100 pièces. Hop. Un cœur. Vas-y là, le pognon. Et pour info, Kairo Notameni, même si le jeu n'a pas eu de remake, il a fait quand même quelques apparitions ça et là, notamment dans Smash Bros. J'ai du mal avec les sons de la Game Boy, mais les musiques sont sympas, j'avoue. Bah après, oui, en plus... Bah, après, les musiques de Zelda, elles sont vraiment cool, moi, je trouve. Pour moi, Best OSS, c'est Super Mario. Le 1 ou le 2? Du vin, non merci. Crypto stock, il peut y en avoir au monde bavarois, ok. Donc il y en a un sur la table, mais elle n'est pas à vendre. Je ne comprends ce que t'as dit, Philippe, là. Heureusement que les cafards géants payent toujours en espèces quand ils font leurs courses, c'est plus facile de les dépouiller. Bon, après, s'ils avaient une CB, on prendrait aussi, hein. Alors, maintenant qu'on a un bouclier, on les tabasse un peu mieux. Si j'équipe ça, du coup... Que veux-tu faire? Fuir. Ah, on peut fuir. Je ne peux m'échapper. Eh ben, très bien. En fait, il aime la bagarre. Enfin, je peux pas m'échapper. J'aime trop me faire défoncer la gueule. Bon, allez, c'est pas grave. Hop, ce coup-ci, on va à l'arbre. Avec nos scies. Ah, tiens, je sais pas passer par là. Je protège ma fille des croquians. Ok. Ok, vu. Toi, file-moi un cœur. C'est bien. Toi aussi, file-moi un cœur. Tu me fends le cœur. Les musiques de Mario 1, elles sont oui, elles sont sympas, elles sont ok quoi. Je préfère quand même celle du 2. Je préfère globalement Mario Land 2. Enfin Mario Land 1, il est... Tu sens qu'ils sont trop restés proches du concept de, du Mario 1. Est-ce que vous, je peux vous buter maintenant? Je peux vous buter. Ah oui.
Allez hop, on va se faire l'arbre. Parce que vous regardez grinder, ça va vite être chiant je pense. Et si vous ne trouvez pas ça chiant, bah, je vous annonce que le prochain stream sera sur Pokémon. File-moi un cœur. La bouteille de vin là. Hop. Ok. Bon ben y a un truc qui m'échappe. Du coup j'utilise des trucs là. Je les ai sur moi mais je ne les utilise pas. C'est chelou. Du coup c'était toi là qui m'expliquait les trucs. Alors non j'ai pas battu, je suis une mauviette, désolé. Jette un bouclier, ouais, plus. Essaie d'abattre d'autres types d'arbres. What? Le beau miracle, santé restaurée. Ça veut dire qu'il y a des items à trouver, c'est ça? Et je suis pas allé par là encore. Je me suis enfui. Comment on enlève ça? Non. Ah, comme ça. Avec le bouton B, tout simplement. Vérifie que vous avez toujours du son, parce que du coup, effectivement, l'autre jour pendant Zelda, il y a eu un petit bug. Le son s'est mis à disparaître d'un seul coup. 50 écus, ok, c'est toujours compris. Faut pas que je les provoque, si ça va, je peux les tabasser. En fait, je me rends compte qu'il y a presque un côté point and click à base de il faut toujours trouver le bon objet pour passer le bon endroit. Gagne un point de vitesse. La pierre de vitesse augmente le nombre d'attaques par tour. Ok, très bien. Ah oui. Là. Allez, je fais ta race ce coup-ci. Toujours pas. Ça commence à être fâcheux. Le double jab. Est-ce qu'il y a d'autres arbres que j'aurais pas vu que je pourrais découper? Non, non. Là, il y a un petit côté point and click Serra à base de tu meurs tout le temps. Mais bon. Tac tac. Rouge je tabasse. J'ai tous mes cœurs. Je rééquipe Massy. Massy chien fidèle.
ça devient chiant là. Qu'est-ce que j'aurais pu zapper? Je les bute en un coup maintenant, du coup. Ah, là, il y a encore des arbres ici. J'ai pas fini d'explorer. Il n'y a rien. Là, il y a un truc. Pierre de vie, ok. Ben, voilà ce qui nous manquait. Ça, c'est le truc un petit peu dommage, c'est vraiment ce côté, il faut vraiment trouver tous les objets, sinon non. Allez, est-ce que si je découpe? Ben voilà. Oula. On va se restaurer notre vie. Et on va s'y rejeter. Hein. On va mettre la petite hache. Ah, mais ils sont tous relous en fait. Et je suis mort. Ok. Bon. Je commence un peu à rien comprendre. Bon, je sais que je peux m'acheter de la life ici. Oui, très bien. Hop, acheter ça. In vino veritas. Je peux te racheter des scies. Faut acheter le lance-flamme, c'est tout. Ouais. Bah, appelle Elon Musk, hein. Attends. C'est dans cette pièce-là que je m'étais fait tabasser, ça se trouve, il y a des trucs à récupérer, là. Évidemment, non. Voleur du mois. Galerie de voyous. Très bien. Bonne ambiance. En fait, j'aimerais au moins arriver à un point intéressant de l'histoire pour vous montrer l'autre grosse feature du jeu. Mais je sais plus comment passer ce truc. Quoi. Si je veux voir le vieux en lui disant c'est bon, j'ai battu l'arbre, vous pensez qu'il va filer un truc? Oui. Incroyable, ok. Sinon, bon, on va juste essayer de les passer, ces arbres, enfin... vu qu'ils se meuvent, il suffit peut-être de juste les esquiver. Merci du con, ouais. C'est un peu ça. Ça c'est des champis, on peut pas les buter. On peut pas se battre avec tout dans ce jeu, c'est dommage. Encore ici, oh je suis perdu. Mais c'est toi qui as mon pognon, non? Mandela a jeté un sort sur la route. Peu importe où tu vas, tu reviendras toujours ici.
capture d'écran, s'il vous plaît. Haut, droite, haut, gauche, haut. Ah, mais c'est les chiffres en touche rond. Alors, haut, droite, haut, haut, gauche, 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 haut. On va essayer ça. Haut, droite. Tu vas y aller 2 fois en haut. 3 fois à gauche. Cassez-vous, délinquants. Soul. 2. Allez! Ce fruit semble délicieux. Goûtez? Oui, évidemment. Un fruit de joie. Mais que se passe-t-il? Je ne sens plus ma langue. Eh, c'est bon. Ah oui, j'ai mangé le fruit et... Attention, la visual novel. Pourquoi traînes-tu? J'avais déjà vu cette silhouette. Serait-ce le prince Richard? Richard! Pendant que tu titubais et facilement sauvé la princesse, je savais que tu étais un imbécile. Tiramisu et mienne! Super, objectification des femmes. C'est un ralapeignos le fruit de joie, oui. Oui, non mais tu mouches. Je pense que c'est pas juste sa langue qui s'en tirait plus dans ce cas. C'était pas possible, c'est un cauchemar, crois. Qu'est ce cri? Mais c'est Manuel Valls. Vais-je me faire démolir par Manuel Valls? Les mignonnes Richard a joli yeux, oui. Tu ne t'enfuiras pas. Aussi, il est littéralement en train de s'enfuir. Ça a pas l'air très sympathique. Je dis ça... Je suis là. Maman, je suis rentrée. Grande sorcière Mandola. Qui oserait chez moi sans y être invité? J'ai l'impression d'être moi chez le Beau Stream. Tu es Mandola? Surveille ton animal, il est dangereux. Morveux, taquiner ainsi mon doux Paul Naref. Oh putain, il s'appelle Paul Naref. Paul Naref, Jojo, on est totalement raccord. Hein. Que fais-tu ici? Tu veux également savoir comment battre Delarine? Richard était là? C'est un secret. Hé, as-tu aimé mon fruit? Ce ne sont pas des fruits de joie, c'est du poison. Abruti, ce fruit produit de délicieux rêves. Non, que des cauchemars. Où est Richard? Tu insistes? Lui et moi avons sympathisé. Je lui ai brassé une potion spéciale. Une potion? Richard en a une. En la buvant, plus rien ne te fait peur. Elle est d'habitude très coûteuse. Il m'en reste une. Elle est sur la table. Aucune raison de me méfier. Boire? On boit. Il a ramené la Catalogne avec lui, j'ai pas compris. Une étrange potion. Glou, c'est doux. Je me sens revigoré. Là, tu es un vrai prince. Battre Delarine sera chose aisée. Vraiment? Tu es brave, prince Jojo. Vas-y. Je m'en vais. Ha ha ha. Ça s'est bien passé. C'est ce voleur, Jeanne. Oh oh. Rends l'argent. Oublie ça, mon pote.
Attrape-moi si tu peux. C'est parti, hein, bagarre. Et c'est quand même vachement moins grand le puits là-haut. Oh non, je me noie. Et voilà, fin du jeu. Voilà, j'espère que ça vous a amusé. C'était Kaeru no Tameni, et non, évidemment. Glou glou glou. Je peux respirer. Je suis une grenouille. Et voilà, l'autre feature du jeu intéressante, c'est qu'on peut se transformer en animaux. Donc là, j'ai une grenouille et je peux récupérer mon argent. Le prince a retrouvé ses fonds. Du coup, je peux m'enfuir. Les trucs ici, non. Du coup, on va s'enfuir. Petite pierre de vie, hop. Et un petit saut. Un peu comme Monster Boy, oui. Tout à fait. Prince Jojo, tu es aussi une grenouille? Eh la grenouille, je ne te connais pas. Attends, cette voix. Oui, c'est moi, Richard. Je vois que ma grossière apparence t'amuse. Je suis dans le même cas. Tu ne devais pas venir avec une armée. Hélas, ils sont aussi devenus des grenouilles. Je pensais que c'était ma punition pour t'avoir laissé. J'ai voulu te mettre en garde, mais les humains ne parlent pas le langage grenouille. Oui, c'est logique. Oui, dans Monster Boy, il y a cette mécanique, effectivement, enfin dans Wonder Boy The Dragon's Trap, très précisément. Monster World 2. Monsterland 2, effectivement, on peut se transformer en animaux pour avoir des pouvoirs. D'ailleurs, ce jeu a un remake sur toutes les consoles et je vous le conseille ardemment. Bah en fait, alors Monster Boy non, mais effectivement, t'as toute la série des. Si, je crois qu'il y a des épisodes qui s'appellent Monster Boy et tout. Enfin, c'est la licence Wonder Boy, c'est le bordel. Donc se tromper est plus qu'aisé. Le remake est très très beau, mais le jeu original, franchement, était super propre hein, à l'époque sur Master System. Ne t'énerve pas, les grenouilles peuvent bondir et nager, de plus les croquins s'en sont friands. Tu penses que cette fois on va nous aider? Non, pas le choix, mes hommes infiltrent le palais. Pardon. Hop. Et du coup maintenant il me suit le prince Richard. Ça fera un bon stream wink wink. Bah écoute, je t'en prie Philippe, stream-le quand tu veux. Ah, je peux carrément les bouffer. C'est puissant. Au palais. Ok, ok. Mais sinon, on demande à Martin Volostream s'il veut bien streamer Wonder Boy The Dragon's Trap un jour. Allez, c'est parti. C'est par là, je sais qu'il y a un truc par là. Est-ce qu'il y a encore les gardes? Non, il n'y a plus les gardes. Par contre, on ne peut pas sauter là où il y a des échelles. Je ne suis pas une grenouille, je suis un soldat de l'ami Custard. Costado. Alors... Égout. Ok, on va passer par là, du coup on va pouvoir sauter. Achète-toi un ordi pour streamer les jeux beaux. Bah, paye-moi un ordi. Paye-moi un ordi et je joue et je stream des jeux beaux.
a besoin de la clé carreau. Donc la petite phase de platforming. Non. Hop. Ah, ça commence les ennemis bizarres. Les grenouilles sont faibles et peu habiles au combat. Ah, on peut descendre aussi. Cool. Ça veut dire qu'il faut pas se bagarrer, j'imagine. Est-ce qu'on peut se bagarrer avec d'autres grenouilles? Avance, vas-y, je suis pas ta mère, oh. T'es pas mon père. T'es pas mon père, j'ai pas à t'obéir. Ok. Je comprends pas rien ce qu'il faut faire, je tombe, très bien. J'aime ce jeu. Nul la préco PS5 qui prend un PC, problème réglé. Non. Moi je veux mon statut de Golden Pigeon, hein. Moi je veux que Aonomura il me félicite d'avoir à claquer toute ma thune dans une console Day One, quoi. La princesse a vraiment été capturée, pour l'interrogation, je sais pas. J'imagine que oui, vu que tout le monde en parle. Et il n'y a rien ici. On peut se bagarrer avec la... On peut se bagarrer. Continue, regarde où tu marches. Oui, papa. Hop, hop. Hop. Alors, ils sont dans la pièce voisine, les croquants. Salon des soldats. Ok, vous n'aimez pas beaucoup. Récupérer la clé machin. Hé hé, la clé carreau. Piou, piou, piou. Va par là. Passons par là. Hop. Toc. Ouf. Passer par là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu sur le chat? Vous trouvez ça cool? Vous trouvez ça chiant? Vous trouvez ça intéressant? Moi je trouve vraiment cool ce jeu et j'aimerais bien le faire un jour complet. Ça fait bien que je vois quelque chose, c'est gentil. Oula. Les passeront par là. Je suis Keblo. Passer par où du coup?
L'eau. Ah, ok. C'est pas hyper intuitif en fait. Oh, le passage d'en haut. Merci. C'est cool, nous dit Philippe. Et moi aussi, je le trouve plutôt cool. Et j'aimerais vraiment qu'il fasse un... du coup, j'aimerais bien que la team là, qui a commencé à faire une version colorisée de ce jeu... Merde, je vais tout recommencer. Est-ce que je peux aller choper ce coffre en descendant par là? Certainement que non. Fais de ton mieux, prince Jojo. Jojo. Ok. Nanana. C'est un manque de verre. Bah après voilà c'est donc là c'est le filtre, c'est un filtre Game Boy Color, mais sinon c'est un jeu qui devrait être en noir et blanc. Enfin en noir et vert du coup. Donc ça aurait été un petit peu raccord effectivement. Toc toc. Pierre de coffre, une pierre de force. Cool. Pour un peu mieux se bastonner. Ok. Là. Je le passerai pas. Tu l'as fait, avance. Mais vous êtes déjà arrivé jusque là, enfin pourquoi vous n'êtes pas allé vous-même en fait? Genre ah non, on attend que ce soit le prince qui s'y cogne. Hein. Nous on s'en fout. Très bien, bravo, belle mentalité. Ok. Pierre de vie. On te fiche la trouille, oui, je comprends. C'est un jeu royaliste, tout à fait. Du coup, je propose qu'une fois qu'on l'aura terminé, on le brûle. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Toi qui es courageux, saute. Bah ouais, je suis courageux. Ah, ça donne pas envie tous ces crânes. Je suis coincé. Hop là, c'est bon, tu es coincé. Qui a dit dans ce coffre? La porte temporelle, elle te dépose à l'entrée. Ok. Mais bon, soit. Hello Eden47. T'as tout raté, bah t'as raté tout le début en tout cas. Et on va pas tarder à s'arrêter, oui malheureusement. Mais tu pourras revoir tout ça en replay sur la chaîne si tu t'abonnes. Et si tu t'abonnes pas non plus d'ailleurs. Et sera aussi bientôt dispo sur la chaîne YouTube de replay. Donc ne t'inquiète pas, tu n'as pas tout raté, tu pourras tout rattraper et découvrir ce jeu qui, je suis sûr, te plaira en plus. Vu que je suis sûr que tu aimes Zelda et que tu aimes les jeux d'aventure. Ne me fais pas ainsi, Jojo. Qu'est-il arrivé? As-tu pu localiser la princesse? Peu importe, Mandola nous a dupés. Comme je le pressentais, Delarine est bien un serpent. Lucas, nous devons d'abord redevenir humains. Trouve Mandola. Ok, j'ai un tas de questions à lui poser. Et toi, Richard, que vas-tu faire?
Je vais briefer mes hommes et venir avec un plan. Utilise le puits comme dans la ville comme un raccourci. Compris. Allons-y. Allez. Hop. Et du coup, bah, c'est sur ces belles paroles qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Elle existe d'ailleurs la chaîne replay. Oui, et ben vous savez quoi, comme vous m'êtes sympathique, je vais vous partager le lien de la chaîne replay. Et comme ça, vous n'aurez plus d'excuses. Vous pourrez tous vous abonner, mettre la cloche, etc. etc. Alors. Tac, évidemment, je me suis pas mis de raccourci pour y arriver rapidement. Sinon, ce serait trop facile. Il n'y a pas encore tous les replays, il y a seulement, enfin, il y a principalement les Super Challenge et quelques découvertes. C'est les versions brutes de décoffrage. Mais un jour, promis, je ferai des versions light et montées. Attention, hop. Ça devrait apparaître dans le chat dans quelques instants. Les musiques ressemblent vachement à Zelda en tout cas. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Ce thème là que tu entends là, le thème de la World Map, a été repris tel quel comme un easter egg en fait dans Zelda Link's Awakening, puisque Link's Awakening a servi, ce jeu là, Kairo no Tameni, a servi de prototype en fait à Zelda. Le moteur a été réutilisé pour le Zelda de la Game Boy. Tu l'as pasé public, certaines vidéos sont en public, oui, vous pouvez regarder. Par contre, c'est vraiment route, il n'y a pas de bannière, il n'y a pas de rien du tout, donc pour l'instant, c'est vraiment, voilà. Vous arrivez sur un chantier à peine commencé, et ça, j'essaierai de le faire bien et propre aussi un jour. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Merci, merci Philippe, merci Martin et merci Mathilde, puisque je dois dire ton prénom, d'être passé ce soir. On se retrouve peut-être dans la semaine pour la suite de Chrono Cross, mais c'est pas sûr, donc on va dire que j'ai rien dit. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve lundi soir prochain pour un tout nouveau Super Challenge sur un jeu de plateforme, je vous dis pas encore lequel, de la Super Nintendo. D'ici là, prenez soin de vous, passez une bonne soirée, buvez de l'eau, c'est important. Des bisous, ciao!